Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui présente le premier chapitre du module Amélioration continue des performances, présenté par Dr Bantal Birim, enseignante dans l'École supérieure de management. Le premier chapitre intitulé La performance des entreprises. Les objectifs spécifiques du chapitre. Nous allons explorer les objectifs du chapitre 1 consacré à la performance en basant sur 4 aspects essentiels pour comprendre et améliorer la performance dans divers contextes. Tout d'abord, nous allons définir et expliquer les concepts clés de la performance. Cela inclut les notions fondamentales qui se tendent la performance, telles que l'efficacité, l'efficience et les objectifs fixés. Ensuite, nous nous pencherons sur le modèle de la performance. Nous verrons comment différents éléments interagissent pour créer un système de performance et comment ces interactions peuvent être optimisées. Nous explorerons également pourquoi la performance est si cruciale, que ce soit dans un contexte individuel, organisationnel ou sociétal. Comprendre l'importance de la performance nous permet de mieux orienter nos efforts et nos ressources. Enfin, nous examinerons les différents types de performance. Nous découvrirons comment la performance peut être mesurée et évaluée sous diverses formes. Il s'agisse de performance financière, opérationnelle, sociale ou environnementale. Introduction. Pour faire face au changement et à la concurrence accrue, les entreprises doivent se transformer et améliorer leurs processus internes. Toute entreprise souhaite toujours s'améliorer pour gagner plus de parts de marché, être plus performante et efficace, réduire les coûts et gaspillage et améliorer la qualité et bien sûr augmenter la satisfaction des clients. L'amélioration continue des performances se concentre sur les principes, les méthodologies et les outils utilisés pour améliorer de manière constante et performante la performance d'une entreprise, d'une équipe ou d'un individu. Il englobe les processus et les pratiques visant à optimiser les résultats, accroître l'efficacité opérationnelle et de la gestion du changement pour assurer une amélioration durable des performances. Comme ce module est destiné aux étudiants de deuxième année master, spécialité management de la chaîne logistique, on va baser sur la performance logistique. Alors, la performance logistique est un concept multiple qui doit être appréhendé d'une façon transversale et globale dans la mesure où les flux ne s'arrêtent pas aux frontières de l'entreprise. Sa traduction n'est cependant pas évidente face à la complexité de la chaîne logistique. Premièrement, les concepts clés de la performance. La définition de la performance est la réalisation des objectifs fixés. La performance est évaluée en fonction de la réalisation des objectifs fixés et des résultats obtenus. On peut définir la performance comme la capacité de chaque organisme ou administration à exploiter d'une manière efficace les ressources mises à sa disposition afin de réaliser des objectifs tracés. Et la performance se réfère à la mesure de l'efficacité, l'efficience et des résultats obtenus par une entreprise, une équipe ou un individu dans l'accomplissement de ses objectifs ou de ses tâches. L'efficacité, quand l'entreprise peut réaliser ses objectifs fixés, et l'efficience, quand l'entreprise minimise les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Deuxièmement, dans ce diapo, on va présenter le modèle de la performance. Dans ce modèle, la performance est au centre des objectifs, les moyens et les résultats obtenus. L'importance de la performance. Premièrement, la compétitivité. Une performance améliorée permet à une entreprise de rester compétitive sur le marché. En améliorant ses processus, sa productivité et sa rentabilité, une entreprise peut se démarquer de ses concurrents et attirer plus de clients. Deuxièmement, la rentabilité. Une meilleure performance peut conduire à une augmentation des bénéfices et de la rentabilité d'une entreprise. En améliorant l'efficacité de ses opérations, une entreprise peut réduire ses coûts, augmenter ses marges bénéficiaires et générer plus de revenus. Troisièmement, la croissance.
Une amélioration de la performance peut favoriser la croissance d'une entreprise en augmentant sa productivité, en élargissant son marché, en développant de nouveaux produits ou services. Une entreprise peut augmenter son chiffre d'affaires et se développer plus rapidement. Quatrièmement, la satisfaction des clients. Une meilleure performance peut conduire à une meilleure satisfaction des clients en offrant des produits ou services de meilleure qualité, en respectant les délais de livraison, en améliorant le service du client. Une entreprise peut fidéliser ses clients et générer des recommandations positives. Innovation. L'amélioration de la performance peut stimuler l'innovation au sein d'une entreprise. En encourageant une culture de l'amélioration continue, une entreprise peut encourager ses employés à trouver de nouvelles idées, à innover et à trouver des solutions créatives aux problèmes. Sixièmement, la motivation des employés. Une meilleure performance peut motiver les employés en leur donnant un sentiment de réussite et de satisfaction. En reconnaissant et en récompensant les performances exceptionnelles, une entreprise peut améliorer la motivation, l'engagement et la productivité de ses employés. On distingue plusieurs types de performances. On a la performance financière, la performance opérationnelle, la performance commerciale, la performance environnementale et ressources humaines et la performance de la chaîne logistique. Premièrement, on a la performance financière. Il s'agit de la mesure de l'efficacité et de l'efficience d'une entreprise, notamment en termes de revenus, de bénéfices et de rentabilité, etc. Deuxièmement, on a la performance opérationnelle. C'est de la mesure de l'efficacité et de l'efficience des opérations d'une entreprise, notamment en termes de la rapidité, la qualité, de coût, de flexibilité et de la fiabilité. La performance opérationnelle consiste à maximiser l'efficacité du processus et des ressources d'une entreprise afin d'atteindre ses objectifs opérationnels, ce qui contribue directement à sa réussite globale. Une performance opérationnelle efficace est essentielle pour la compétitivité, la rentabilité et la durabilité d'une entreprise. On a la performance commerciale. Il s'agit de la mesure des résultats obtenus en termes de vente, de part de marché, de fidélité des clients et de satisfaction des clients, etc. La performance commerciale est une mesure de l'efficacité et de l'efficience du succès des activités de vente d'une entreprise. Elle englobe divers aspects liés à la fonction commerciale de l'entreprise et évaluer sa capacité à atteindre ses objectifs en matière de vente. Performance environnementale. La performance environnementale d'une entreprise se réfère à sa capacité à gérer et à minimiser son impact sur l'environnement. Elle inclut l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise les ressources naturelles, réduit les émissions de gaz, minimise les déchets et adopte des pratiques durables. La performance des ressources humaines. La performance des ressources humaines concerne la gestion et le développement du capital humain de l'entreprise. Elle évalue la capacité de l'entreprise à attirer, retenir, motiver et développer ses employés. La conclusion de ce chapitre. Dans ce chapitre, nous avons exploré en profondeur le concept de performance des entreprises. Nous avons commencé par la définition de la performance. Ensuite, nous avons discuté de l'importance cruciale de la performance pour la suivi et le succès des entreprises, soulignant comment elle influence la compétitivité, l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des parties prenantes. Enfin, nous avons examiné les différents types de performance, notamment la performance financière, opérationnelle, sociale et environnementale et les ressources humaines, et comment chacun d'elles contribue à une vie d'ensemble complète et équilibrée de la performance d'une entreprise. Ce chapitre fournit une base solide pour comprendre les dimensions multiples de la performance et leur rôle dans le développement stratégique et la croissance durable des entreprises. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.